Bonjour, aujourd'hui je fais la version 2.0 d'une vidéo que j'ai déjà fait il y a quelques années. J'ai décidé de ranger mes filaments d'imprimante 3D de manière plus adéquate que ce que je faisais jusqu'à présent. Ça fait longtemps quand même que j'ai tout ce qu'il faut, sauf que j'ai jamais pris le temps de passer à l'action et effectuer les changements. Alors en premier lieu, aujourd'hui je vais vous expliquer comment déterminer si un filament est humide. On va parler des symptômes. Ensuite je vais vous expliquer comment restaurer le filament humide pour le rendre pratiquement comme neuf. Et enfin je vais vous expliquer comment bien conserver, comment bien préserver vos filaments d'imprimante 3D afin qu'ils soient le plus secs possible, le plus longtemps possible. J'ai déjà fait une vidéo à ce sujet en 2018, donc ça fait quand même plusieurs années, et puisque je compte améliorer ma situation, je me suis dit que je pourrais revisiter le sujet en vidéo. Je me dis que ça peut être utile pour ceux qui n'avaient pas vu la vidéo que j'avais fait initialement à ce sujet, parce que selon moi, c'est de l'information qui est importante à connaître lorsqu'on travaille avec l'impression 3D. Comment est-ce qu'on peut déterminer si un filament a absorbé trop d'humidité? Le premier symptôme, c'est que le filament va devenir très cassant. Vous avez vu, j'ai pas appuyé très fort, puis le filament a cassé en deux. Normalement, le PLA, en tout cas, il est un peu plus flexible que ça. Il n'est pas censé briser immédiatement comme ça. Si je prends ce filament ici, qui est le même type de plastique que celui-là, c'est du PLA, celui-là a été mieux conservé, et lorsque j'essaie de le briser, je vois que ça ne veut pas se casser immédiatement. Il y a une sorte d'élasticité. Donc là, si je fais le focus, vous voyez au centre ici, c'est un petit peu plus blanc. Ça, c'est à l'endroit où je le travaille actuellement. Puis, il faut quand même mettre de l'effort pour arriver à le briser. Donc du PLA, normalement, c'est comme ça que ça se comporte. C'est pas censé juste briser comme ça. Bien sûr, il peut y avoir des exceptions parce que bien que le PLA soit un type de plastique, il y a plusieurs sortes de PLA. Mais règle générale, c'est ça. C'est que le filament, il va devenir plus cassant qu'à la normale. Quelque chose qu'on peut remarquer aussi, c'est pendant l'impression, le filament va pétiller. Ça, c'est l'eau qui s'évapore du filament. Ça fait comme des mini-explosions. Puis on peut très bien l'entendre. Et lorsque ça pétille, comme ça, les petites explosions de l'eau qui s'évapore, ça fait des petites bulles dans le plastique, des genres de petits trous. Puis ça, on peut observer ça aussi pendant que le plastique fond. Et ça fait en sorte que l'objet qu'on va imprimer n'aura pas une surface lisse et uniforme comme ce à quoi on s'attendrait. C'est possible que l'épaisseur et la largeur des couches ne soient pas uniformes non plus. Et c'est possible que l'adhésion entre les couches soit mauvaise. Donc l'objet va être moins solide que ce à quoi on s'attend. Ça peut aussi faire plus de bavures, plus de fils d'araignée pendant qu'on imprime. Donc, globalement, un plastique qui vieillit mal, ça a beaucoup de symptômes. Ça peut réellement avoir un impact négatif sur votre expérience avec votre imprimante 3D. Vos objets n'auront pas une qualité et une solidité idéale. Bon, là, on sait comment identifier un filament qui a mal vieilli. Très intéressant, merci beaucoup, mais qu'est-ce qu'on fait quand il est trop tard? Peut-être que vous regardez cette vidéo et que vous réalisez qu'effectivement, vous avez des filaments qui ont mal vieilli. Ne les jetez pas à la poubelle. J'ai une solution pour vous. Je vais vous expliquer comment on peut déshydrater le filament pour le rendre pratiquement à la même qualité que lorsqu'il était neuf. Alors, pour restaurer le filament, tout ce qu'il faut faire, c'est retirer l'humidité que le filament a accumulée. Il faut juste le faire sécher. La manière la plus simple, en fait, c'est le même principe qu'une sécheuse à vêtements. La sécheuse à vêtements, elle réchauffe de l'air et elle fait tourbillonner l'air à travers les vêtements. L'air chaud va absorber l'humidité des vêtements et ensuite on chasse cet air-là et on fait entrer plus d'air. Et donc, la combinaison de courant d'air et de chaleur permet de déshumidifier les vêtements. On les fait sécher. Donc, même principe avec le filament, sauf qu'on ne va pas mettre les filaments dans la sécheuse à vêtements. Ça risque de ne pas être une très bonne idée. Mais on va effectivement utiliser un courant d'air chaud. Pas trop chaud par contre. J'ai ici une machine conçue pour déshydrater des filaments. C'est littéralement un déshydrateur alimentaire, mais que la compagnie a un petit peu modifié pour l'adapter aux filaments. Ils ont mis leur logo. Merci, bonsoir. Donc ça en tant que tel, c'est un bon produit. Je vais vous mettre des liens dans la description si ça vous intéresse. Mais si vous êtes un minimum bricoleur et que vous avez envie que ça coûte moins cher que ce truc-là ici, vous pouvez tout simplement acheter un déshydrateur alimentaire. Assurez-vous qu'il est assez gros pour mettre une bobine ou plusieurs bobines. Peut-être que vous allez devoir modifier un petit peu la machine pour créer des étages custom, mais avec une imprimante 3D, ça devrait être facile, modifier ce qu'il faut. Mais essentiellement, avec une machine comme ça, on met le filament, on choisit une température, on l'allume et on l'oublie pendant quelques heures. Alors c'est important de ne pas y aller trop chaud. OK? Ici, ce qui est important, c'est la patience. Par exemple, avec du PLA, ce qui est conseillé souvent, c'est 40 degrés Celsius. Puis là, au niveau des heures, j'ai vu des gens qui conseillent 4 heures, j'ai vu des gens qui conseillent 6 heures. Donc, dépendamment si votre bobine elle est plus petite ou plus grosse, si elle est très humide ou pas trop, il y a plusieurs facteurs qui sont en jeu, mais généralement 4 à 6 heures
Pour une bobine de PLA, ça devrait le faire. Et là, c'est important. J'ai bien dit 40 degrés Celsius, 4 à 6 heures, mais on ne peut pas mettre, par exemple, 50 ou 60 degrés Celsius et espérer économiser 1 heure ou 2. Ça ne fonctionne pas comme ça. Selon le site de Print Dry, on peut faire sécher le PLA à 50 degrés Celsius, mais je déconseille de dépasser cette température. Personnellement, j'ai eu de bons résultats à 40 degrés Celsius. Notre plastique, plus on le fait chauffer, et plus on risque de l'endommager. Donc là, ici, notre but, c'est de restaurer le filament, c'est pas de l'empirer. Donc 40 degrés Celsius, pas plus chaud que ça pour le PLA, et plusieurs heures. C'est vraiment tout ce qu'il faut, puis on ne peut pas le faire sécher trop longtemps, tant et aussi longtemps qu'on le laisse justement à une température qui fait du sens. Pour l'ABS, pour le nylon, là, on peut monter quand même pas mal plus haut. Cette machine-là peut aller jusqu'à 70 degrés Celsius, donc ça devrait être assez pour déshydrater pratiquement toutes les sortes de filaments. Mais c'est vraiment le temps qui est important ici. Ce ne sont pas toutes les bobines qui sont faites pareil. Il y en a qui ont plusieurs trous sur le côté, il y en a qui n'ont pas de trous sur le côté, il y en a qui ont quelques trous sur le côté. Il y en a que le milieu est vide, il y en a que le milieu est plein. Et là, il y a quand même ça d'épais de filament, donc il faut que ça sèche jusqu'au milieu quand même. Donc, il faut être patient, c'est tout. Alors, la façon que ça fonctionne ici, c'est pas compliqué, hein? On met la bobine ici. Ensuite, je peux ajouter un étage et je peux ajouter une deuxième bobine. Je branche, je choisis la température, j'appuie sur On et puis ça va faire tourbillonner de l'air tiède et ça va sortir par les petits trous ici. Donc, on n'accumule pas l'air chaud. On fait réellement circuler l'air et on le fait sortir aussitôt que c'est passé à travers les bobines. Donc là, bien sûr, je précise, puisqu'on essaie de déshumidifier avec une machine qui prend l'air de la pièce pour déshumidifier, il faut que ce soit le plus sec possible dans la pièce. C'est pas toujours possible d'avoir le contrôle parfait de l'humidité d'une pièce, donc même si c'est un petit peu humide, c'est pas la fin du monde parce que on fait sécher avec de l'air qui est un peu plus chaud, de l'air tiède, donc c'est mieux que juste température pièce, mais c'est quelque chose à prendre en considération. Si vous êtes capable d'utiliser une machine comme ça dans un endroit très sec, c'est mieux. Si vous ne voulez pas vous procurer de déshydrateur à filament ou de déshydrateur alimentaire, vous pouvez tout simplement mettre le plastique au four, mais faites attention parce qu'il faut que le four soit tiède, pas chaud. Tiède, 40 degrés Celsius pour le PLA, encore une fois. Moi, mon four, il peut pas aller à des températures aussi basses. Je pense que mon four, la température minimale, c'est 60 degrés Celsius, donc c'est déjà trop chaud pour le PLA. Mais sachez que si votre four peut le faire, ça peut fonctionner. Et encore une fois, ce qui fonctionne le mieux, c'est pas d'y aller plus chaud, c'est d'y aller plus longtemps. Et là, juste avant de passer au prochain sujet, je voulais préciser que ce qui est chouette avec cette machine, c'est qu'il y a des petits œillets ici. Et pendant qu'on fait sécher le filament, on peut quand même faire sortir le filament. Alors, si vous n'avez pas le temps de faire sécher votre plastique pendant 4, 5, 6 heures, mais que vous avez le temps de le faire sécher pendant 2 heures, ben, il y a quand même une certaine quantité de plastique qui va être assez sèche en surface. Et donc, après l'avoir fait sécher pendant 2 heures, vous pouvez faire sortir votre plastique, débuter l'impression et le reste du plastique va sécher pendant que ça imprime tout simplement. Donc ça, c'est quelque chose qui peut être assez pratique, mais bien sûr, si votre filament est complètement humide, vous le mettez là-dedans, immédiatement vous le partez puis vous démarrez l'impression, ben, ça n'aura pas le temps de sécher du tout. Autre chose qui peut être intéressante avec le fait de pouvoir déshumidifier en imprimant, c'est que si vous avez par exemple une bobine de nylon, le nylon c'est porté à beaucoup absorber l'humidité dans l'air. Si vous faites une impression qui dure, je sais pas, 2 jours peut-être, donc 48 heures ou plus, dans une pièce où est-ce que l'humidité n'est pas très bien contrôlée, eh bien vous pouvez imprimer pendant que le plastique est dans cette machine, alors il ne va pas s'humidifier pendant que vous êtes en train de l'utiliser et d'imprimer. Et à la fin de l'impression, ben, le plastique, il va être déjà déshumidifié, donc vous pouvez tout de suite le ranger et il va être comme neuf. Donc ça, c'est une fonction qui peut être assez intéressante. OK, on a identifié nos filaments humides, on les a déshydratés, ils sont comme neufs. Maintenant, comment est-ce qu'on les protège, comment est-ce qu'on les range pour être certain de bien les conserver, de bien les préserver. La méthode que j'utilisais personnellement, je l'utilisais avec de très bonnes intentions, mais au final, c'est moyen. Mes bobines, je les mettais dans des sacs plastiques comme ça, avec des petits sachets de gel de silice, ou en anglais silica gel, voilà, des petites pochettes comme ça. Et ça, je vais vous faire une démonstration du problème, c'est que c'est pas super pratique quand le sac plastique se troue à vue d'œil. Ces sacs sont beaucoup plus fragiles que ce qui est nécessaire. Le filament, le petit bout piquant ici, là, magiquement, il trouve toujours le moyen d'aller faire un nouveau trou dans le sac. Et au final, toutes les bobines que j'ai mis dans des sacs comme ça, même si j'essayais de les mettre à peu près sous vide et tout, après une journée, il y avait de l'air qui avait réussi à pénétrer. Donc clairement, j'ai essayé, mais ça n'a pas fonctionné. Il existe des contenants, donc bien solides, qu'on peut mettre
sous vide, ou du moins presque sous vide. Et ensuite, on peut ajouter des sachets de gel de silice à l'intérieur. Et comme ça, il n'y a pas d'échange d'air entre le contenant et l'air environnant. Et en plus, il n'y a pas beaucoup d'air dans le contenant vu qu'on l'a mis à peu près sous vide. Et en plus, le peu d'air qu'il y a et le peu d'humidité qui peut rester dans le filament, ça va être absorbé par le gel de silice. Donc ça, c'est probablement la méthode idéale. Je tiens simplement à préciser que le rôle du gel de silice, ce n'est pas d'aller chercher l'humidité qui est dans le filament, c'est vraiment juste d'absorber l'humidité qui peut être encore dans l'air qui est dans le contenant, sauf que s'il y a un facteur externe qui fait que le filament relâche de l'humidité dans l'air du contenant, eh bien ça va être absorbé par le gel de silice. Moi, éventuellement, peut-être que c'est quelque chose que je vais essayer de faire, fabriquer un genre de gros bac que je peux mettre à peu près sous vide. Le mieux, par contre, ce serait peut-être d'avoir un petit bac pour chaque filament. Comme ça, on va seulement ouvrir le bac du filament qu'on veut utiliser, puis on va pas faire entrer de l'air qui va aller donc humidifier tous les autres filaments. J'imagine que c'est pas juste ouvrir et fermer un bac pendant quelques secondes qui va faire une grosse différence, mais quand même, j'imagine qu'avoir un petit bac individuel pour chaque filament, c'est l'idéal. Mais si vous avez plusieurs bobines de filaments, ça peut rapidement devenir cher. Et qu'est-ce qui est encore mieux et encore plus cher, c'est une armoire avec un taux d'humidité contrôlé. Donc une armoire super hermétique avec des capteurs d'humidité, capteurs de température, puis probablement un système d'échangeur d'air pour continuellement essayer de baisser l'humidité dès que ça monte un petit peu. Ces trucs-là ont un prix quand même, c'est pas donné, mais si vous avez une entreprise et que vous avez toujours besoin que votre filament soit de la meilleure qualité possible pour les produits que vous fabriquez pour vos clients, ben là, peut-être qu'une grosse armoire comme ça peut être pratique. Moi, je veux essayer une solution un petit peu plus abordable, c'est-à-dire la version un peu plus solide des sacs que je vous ai présentés tout à l'heure. Donc, c'est un peu plus épais, mais surtout, on a une valve ici pour faire le vide dans le sac. Et ces sacs-là sont assez grands quand même, sauf que j'ai 3 sacs comme ça. Et si je ne me trompe pas, j'ai 18 bobines qui sont entamées. Donc, je vais pouvoir mettre 6 bobines par sac. Puis, on va être bien comme ça. Donc, il va juste avoir un étage de bobines dans un sac. C'est certain que ça, c'est plus fragile qu'un contenant. Donc, je préférerais un contenant, sauf que j'ai entendu beaucoup de gens dire qu'ils étaient très satisfaits de cette méthode-là. Donc, je me suis dit que j'allais l'essayer parce que c'est potentiellement la méthode qui est la meilleure pour le prix. Donc, tout à l'heure, on va mettre mes bobines dans ces sacs-là, puis ensuite, on va faire le vide. Et je pense que ça va être franchement pas mal. Je vais bien sûr aussi ajouter du gel de silice pour absorber l'humidité qui peut potentiellement sortir du filament, même si on l'a restauré avec les variations de température et tout, il peut continuer de dégager un petit peu d'humidité. Donc, le gel de silice est là pour nous, sauf qu'au lieu d'y aller avec des petits sachets comme ça, j'en ai acheté une grande quantité dans une bouteille comme ça. Donc, ça, c'est 2 livres, donc un peu moins d'1 kilo. Et ça, c'est du gel de silice à indicateur. Donc, il va changer de couleur lorsqu'il devient humide. Et là, il faut faire attention parce qu'il y en a du bleu qui apparemment est super toxique. Et je pense que le bleu en Europe, il est illégal, mais au Canada et aux États-Unis, on peut en acheter la quantité qu'on veut. C'est un peu étrange. Apparemment, le orange est mieux, c'est moins toxique, mais c'est quand même le genre de choses qu'il faut pas trop manipuler. Faut pas que ce soit en contact avec la nourriture, etc., etc. Bien sûr, pour contenir le gel de silice, ça prend un contenant. J'ai donc imprimé 18 contenants. Donc voilà, c'est des petits contenants comme ça, c'est troué en dessous et sur le dessus. La plupart des contenants que j'ai trouvés sur Thingiverse avaient plein de trous aussi sur les côtés, puis souvent ils étaient beaucoup plus hauts. Le problème, c'est que si on a des trous partout sur les côtés, avec une imprimante 3D à filament, c'est extrêmement long à imprimer parce qu'à chaque fois qu'il y a un petit trou, l'imprimante doit faire une rétraction, donc elle fait une pause et ensuite elle passe au-dessus du trou, elle imprime la petite ligne, elle fait une pause, une rétraction, elle passe au-dessus du trou, elle fait une petite ligne, etc., etc. Ça devient extrêmement long. Ceux-là, je les aime bien, je vais mettre le lien dans la description de la vidéo. Ils sont pas très hauts, il y a seulement des trous sur le dessus et sur le dessous, donc ça ralentit pas vraiment l'impression. C'est beaucoup plus rapide à imprimer comme ça, et puisque je compte en mettre plusieurs dans chaque sac, ben, j'ai pas besoin qu'ils soient aussi gros. Et qu'est-ce que je trouve intéressant que ce soit dans des petits contenants comme ça? Eh bien, c'est que le gel de silice, dans les contenants, je peux tout de suite voir s'il a changé de couleur. Dans une pochette, c'est un petit peu moins évident. Et qu'est-ce qui est cool, c'est que le gel de silice, lorsqu'il a changé de couleur et qu'il est donc devenu humide,
On a juste à le déshumidifier. On n'a pas besoin de le jeter et le remplacer. On a seulement qu'à le remettre dans le déshydrateur à filament ou peu importe comment vous décidez de déshydrater votre filament. Vous utilisez la même méthode. La température et le temps risquent de changer quand même, mais le principe reste le même. On peut déshydrater le gel de silice et le réutiliser et le réutiliser et le réutiliser. Il y en a qui sont à moitié jaune, à moitié blanc parce que j'ai pris des échantillons de plastique qui venaient avec des imprimantes parce que j'accumule les échantillons puis ça me sert à rien au final. Donc je me suis dit que j'allais les utiliser ici. Et puisque les échantillons qui viennent avec les imprimantes, c'est souvent les filaments qui sont de la pire qualité, autant au niveau de l'humidité, autant au niveau du diamètre et tout, eh bien ça donne une très mauvaise qualité. Mais heureusement, dans le cas de ce petit projet ici, la qualité, c'était pas ça qui est important, c'est vraiment juste la fonctionnalité. Et d'ailleurs, mes petits couvercles, ils ont imprimé à moitié. Vous voyez, ça c'est un couvercle qui est imprimé au complet. Et ils ont imprimé à moitié parce que l'imprimante a bouché. Donc ça, c'est dommage. Mais j'ai remarqué que même s'ils sont imprimés à moitié, ils vissent quand même et c'est extrêmement solide, il n'y a aucune chance que ça se défasse. Donc je me suis dit que j'allais les utiliser comme ça. J'ai pas besoin de les réimprimer au final, donc tant mieux. J'ai été assez chanceux que ça imprime juste assez pour fonctionner. Et encore une fois, puisqu'ici c'est vraiment juste 100% fonctionnalité qui est important et le look absolument pas, ça me convient. Donc moi, c'est ce que j'ai choisi de faire. Je vais mettre mes bobines dans des sacs qui vont être le plus sous vide possible. Puis je vais mettre des petits contenants qui vont absorber l'humidité grâce au gel de silice au centre des bobines. Et là, je constate que cette bobine-là ici, ça ne fonctionnera pas. Mais sur mes autres bobines, ça devrait fonctionner puisque le diamètre au centre sur mes autres bobines est plus grand. Donc on va aller faire ça dans quelques instants. Si jamais je vois que les sacs sont moins solides que je pensais, probablement que je vais y aller avec l'option des bacs. Et si c'est quelque chose que je réalise même après avoir fait la vidéo, que ce soit dans quelques semaines ou dans quelques mois. Je vous tiendrai au courant là-dessus s'il y a quoi que ce soit. Donc là, l'idée, ça va être de remplir ces petits contenants. J'ai malheureusement oublié ma balance, donc je vais devoir y aller à l'œil et non au poids. Et on va voir aussi si ces petits triangles, les petits trous, s'ils sont assez petits pour bien contenir le gel de silice, parce que ce sont des petites billes quand même. Et j'ai testé déjà avec un contenant, puis ça semblait bien fonctionner, mais il y a quelques petites billes qui sont trop petites. Donc on va voir. Alors je vous amène voir ça en mode de time-lapse accéléré et on se revoit après pour la conclusion. Bon alors c'est fait, les filaments sont dans les sacs sous vide avec les petits contenants de gel de silice. C'est pas la solution la plus élégante, c'est pas super joli. Pour l'instant, je pense que ça tient. On va voir si ça tient pendant des jours, des semaines, des mois. Mais je pense quand même que la meilleure solution, c'est des contenants solides. Ça ne m'étonnerait pas qu'à force d'utiliser ces sacs-là, qu'il y ait des trous qui commencent à se former quelque part. Ça reste que c'est du plastique quand même mince. Donc on va voir combien de temps ça fonctionne, mais ça ne m'étonnerait pas que je fasse une suite à cette vidéo où est-ce que je fabrique un contenant solide, hermétique. En fait, ça pourrait être un chouette projet de vidéo. Réellement créer un contenant avec humidité et température contrôlée, ça pourrait être pas mal. Donc pour l'instant, c'est ça. Je vous redonnerai des nouvelles de ça s'il y a quoi que ce soit. Par contre, là, la réalité de la vie, c'est que j'ai mis tout ça dans des sacs sous vide, oui, mais j'ai pas eu le temps de déshumidifier mes filaments avant de faire la vidéo. Donc la vérité de qu'est-ce qui va se passer avec mes filaments, c'est que là, je vais devoir les retirer de ces sacs-là pour l'instant. Et maintenant que j'ai mes petits contenants de gel de silice, là, je vais commencer à les déshydrater par équipe de 2 parce que mon déshydrateur peut recevoir 2 bobines. Et tranquillement, avec le temps, je vais être capable de remettre mes filaments bien déshydratés dans mes sacs sous vide. Donc, ce que vous voyez ici, c'est un petit peu un mensonge, je suis désolé. Ces filaments n'ont pas encore été déshydratés, mais je crois que ça valait quand même la peine de faire la démonstration complète pour la vidéo. Bon ben écoutez, je pense que je vous ai à peu près tout dit. Je vous ai expliqué comment identifier un filament humide, je vous ai expliqué comment restaurer un filament qui a absorbé de l'humidité, et là je vous ai expliqué comment conserver, comment préserver vos filaments. On va voir comment cette méthode fonctionne avec le temps. Donc c'est tout pour cette vidéo, mais pour ceux qui ont écouté la vidéo jusqu'à la fin, petite question pour vous, je pensais peut-être faire un groupe Discord
pour la chaîne, donc un endroit où est-ce qu'on peut discuter et tout. Mais je me demande s'il n'y a pas plein de gens qui vont arriver pour faire du spam et tout, donc je sais pas trop comment voir ça. Mais laissez-moi savoir si vous seriez intéressé à ce que je crée un Discord pour la chaîne. Il pourrait avoir une section imprimante 3D, une section électronique, etc., une section Linux. Je pourrais créer des sections comme ça pourrait peut-être être intéressant. Laissez-moi savoir si c'est quelque chose qui vous intéresserait. Je vais vous mettre des liens dans la description de la vidéo vers quelques produits en lien avec le sujet d'aujourd'hui. Donc il va y avoir des liens Amazon.fr et des liens Amazon.ca. Et si vous utilisez mes liens pour vous procurer des produits, eh bien moi ça m'aide avec ma chaîne YouTube, ça m'aide à pouvoir continuer de proposer des vidéos gratuitement sur Internet. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à laisser un j'aime et un commentaire. C'est comme ça que l'algorithme YouTube décide si cette vidéo vaut la peine d'être partagée ou pas. Et si vous voulez voir mes prochaines vidéos, n'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit. Cliquez sur la petite cloche pour avoir des notifications lorsque je sors une nouvelle vidéo pour être certain de ne rien manquer. Donc merci beaucoup et à la prochaine dans une vidéo.